Bonsoir tout le monde, on est Motzei Shabbat, donc Motzei Shabbat de la paracha Shlach, la fameuse paracha si terrible, si problématique qui est, on va dire, la source jusqu'à aujourd'hui de beaucoup de nos problèmes, nous en tant que peuple juif, mais aussi, on va dire, des retombées universelles. Je vais d'abord répondre à quelques questions qui m'ont un petit peu fait sourire, pas négativement, mais ce sont des questions qui reviennent à chaque fois. Et donc je vais répondre parce que c'est important d'y répondre et je pense que tout le monde, en tout cas beaucoup de gens, se posent la même question. La première, qui est une question qui est un grand classique, et la réponse est un grand classique aussi, c'est pourquoi, on m'a dit, mais pourquoi on n'aurait pas de miracle comme lors de la sortie d'Égypte? Pourquoi Dieu ne ferait pas de grands miracles et puis nous prendrait par la main et nous amènerait en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, et puis tout ira bien dans le meilleur des mondes. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors, oui, des miracles il y en aura, mais il faut expliquer dans quel contexte et comment. Pour ça, il faut comprendre, on va dire, euh, la globalité de l'histoire d'Israël. D'abord, la sortie d'Égypte. Même si, d'une certaine façon, la sortie d'Égypte et la rédemption finale ont des choses en commun, il y a quand même une différence très importante. Quand un bébé naît, quand un bébé arrive dans ce monde-là, euh, on ne va pas lui demander d'aller faire des courses, on ne va pas lui demander d'aller gagner son pain pour manger, on ne va pas lui demander de nous aider. Un bébé, il naît, il ne voit même pas. Il voit tout flou. On sait très bien que la vue d'un bébé n'arrive que progressivement. Il voit que des formes. Il ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Il reconnaît la voix de sa mère, de son père, mais ça s'arrête là, ça va pas très loin. Ok. Donc un bébé, finalement, a besoin d'un miracle permanent. C'est quoi le miracle permanent d'un bébé? C'est son père et surtout sa mère. D'accord? Parce que c'est la mère qui va l'allaiter. Si encore il y a des femmes qui allaitent, mais je pense qu'il y en a encore qui les allaitent, évidemment. Qui vont s'occuper de lui quand il a fait pipi et caca, qui vont lui changer ses couches, qui vont le baigner, qui vont le chouchouter, le prendre dans les bras, lui faire des bisous. Donc le miracle permanent, ce sont les parents. Si vous avez un enfant de 20 ans ou de plus, c'est pas le même comportement. À 20 ans, on ne demande pas les mêmes choses à un enfant de 20 ans qu'à un enfant qui vient de naître. Il doit prendre ses responsabilités, il va faire des études, ou il va aller travailler. Euh, on va pour des raisons, en tout cas pour les parents qui éduquent bien leurs enfants, il y en a qui les éduquent mal. Mais si vous voulez vraiment éduquer vos enfants comme il faut, à l'âge de 20 ans, je ne dis pas de les mettre en dehors de la maison, que Dieu préserve, pas du tout, mais au moins de leur prendre, de leur donner des responsabilités. Ils peuvent faire des études et aller travailler, gagner un peu d'argent par eux-mêmes. Même si vous avez beaucoup d'argent, c'est pas important, pour des raisons d'éducation. Eh bien, c'est exactement la même chose entre la sortie d'Égypte, où on était un peuple qui ne venait que de naître, on était comme des bébés, comme ça nous enseignent les maîtres d'Israël, et effectivement, Dieu était notre père et notre mère, si on peut dire comme ça. Non, c'est très anthropomorphique, mais c'est un peu comme ça. Et on avait besoin de miracles permanents pour sortir d'Égypte. On était 210 ans en esclavage, un esclavage horrible, ok, une vraie Shoah, beaucoup sont morts, on voyait pas clair, on était très assimilés, d'accord, puisque même la Brit Mila ne se faisait plus à l'époque, donc la circoncision, la circoncision c'est quoi? C'est un acte d'alliance avec le Créateur. Et d'ailleurs, il faut savoir que la circoncision n'est pas qu'un acte juif. Il y a aussi, bon, à part les musulmans, il y a aussi, par exemple, dans certaines parties du christianisme, comme certains protestants, on se circoncie. Pourquoi?
parce qu'ils estiment que c'est aussi un acte d'alliance et que c'est important de se faire circoncire. Il n'y a que chez les catholiques qu'on ne se circoncie pas. Mais dans l'église anglicane, chez les protestants aux États-Unis, en Amérique du Nord, beaucoup font la circoncision. Donc finalement, la différence entre la sortie d'Égypte et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on est censé être un peuple mûr, mature. Okay, nous avons 3334 ans, 3334 ans, 35 ans, je ne sais plus. Donc on n'est pas des bébés. Quand on est sorti d'Égypte, on était des bébés au niveau national, au niveau même spirituel. Là, on est censé avoir appris de l'histoire. Or, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde, puisque, et j'ai beaucoup ri ce Shabbat parce que j'étais invité chez des gens qui sont des gens de Torah, des amis à moi très intimes. On a rigolé et pleuré en même temps pratiquement parce qu'on s'est dit, mais comment tu expliques que ça fait 2000 ans, depuis qu'on a été, on va dire, on est sorti en exil depuis la destruction du second temple, où on prie, où on demande tous les Pessars l'an prochain à Jérusalem, et quand on peut revenir, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les religieux, je ne parle pas des pas religieux, ceux qui ne sont pas religieux, ils sont les pauvres, ils sont déjà, ceux qui sont dans la Torah, ils sont complètement, malheureusement pour eux, on leur souhaite un réveil complètement en dehors du système. Ils disent, donne-moi une preuve. Où c'est écrit qu'il faut venir en Israël? Non mais attendez, on est chez les fous. Je vous jure qu'on est chez les fous. C'est-à-dire que déjà, le fait de dire ça, c'est de dire combien ta Torah, elle est malade. Combien ta Torah, elle est malade. 3300 ans, le centre vital du peuple juif, et ça n'a rien à voir avec le Mashiach, rien à voir, c'est marqué dans le Talmud. Marqué, vaut mieux vivre en Eretz Israël, dans une ville de païens en Eretz Israël, seul, que de vivre dans une ville où il y a des sages en Torah en exil. Il y a marqué qu'il faut venir en Israël, quelle que soit l'époque. Il y a marqué, les lotnaï, sans condition, les maîtres d'Israël interprètent, c'est quoi sans condition? Sans que le Mashiach soit dévoilé, sans qu'il y ait un temple, sans qu'il y ait le troisième temple. Et j'en passe, il y a des choses que j'ose même pas dire pour ne pas heurter la sensibilité des gens. D'accord? Donc quand on me dit, où c'est marqué, mais je dis, mais va te faire voir. Mais va te faire voir. T'es un fou. De quoi tu parles? C'est-à-dire que déjà, la question qui est posée montre la maladie spirituelle de l'exil. C'est quoi la maladie spirituelle de l'exil? C'est qu'on confond, l'exil est comparé à l'obscurité, on confond un arbre avec un individu. On se promène dans une forêt, on a peur parce qu'on voit rien, donc on voit, il y a un type qui est passé. Non, c'est un arbre, non, c'est un renard. On voit pas clair. Et ce qui est censé être juste devient faux, et ce qui est faux devient juste. C'est le grand principe de l'exil. Pour ça, il faut s'accrocher à ce qu'on appelle le Etz Chaim, l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est la Torah. Mais on parle d'une vraie Torah. On ne demande pas aux gens d'être des techniciens de la mitzvah, des techniciens de la Torah, ça il y en a plein, vont être des gens qui sont dans une dynamique de Torah. C'est quoi la différence? C'est que d'abord sur quoi ça se base? Sur le Shem Havaya, sur le nom divin Yud Ke Vav Ke, okay? Yud plus loin He, plus loin Vav, plus loin He, qui est une des expressions les plus grandes du divin, puisque dans le judaïsme il n'y a pas de nom de Dieu, il n'y a que des expressions du divin qui sont plus ou moins élevées et qui veulent interpréter et qui veulent nous expliquer, nous donner certaines informations sur comment Dieu s'exprime. Ok, ça c'est le nom le plus élevé, d'accord? Mais nous sommes tout le temps dans une dynamique de vie. On ne te demande pas d'être religieux, d'être un pieux. C'est quoi un pieux? Un pieux, c'est un pieux qui est planté en terre, il ne bouge pas. On te demande toujours d'être en dynamique. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte, Ve'akom Melech Hadash, s'est levé un nouveau roi. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a un nouveau roi en Égypte,
qui était méchant, qui était antisémite. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ah oui, au niveau de l'extériorité, dans les faits, c'est à peu près ça. Mais plus profondément, nous, on veut comprendre les choses à leur source. Il faut comprendre que quand les Hébreux ont commencé à enlever, à ne plus faire la Brit Mila, à ne plus faire la circoncision, donc à ne plus marquer l'alliance dans la chair, d'accord, entre le Créateur, parce qu'il avait demandé à Abraham, et ses enfants, s'est levé un nouveau roi. À savoir qu'à partir du moment où tu t'es assimilé, il y a marqué dans la Torah, ils sont devenus comme, ils voulaient être comme des Égyptiens, ils voulaient être comme des Français, ils voulaient être comme des Américains, comme des Anglais, d'accord? Puisque l'Égypte est, on va dire, j'aime pas dire le symbole, et on va dire l'archétype même de l'exil pour les Hébreux, pour les Juifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on veut devenir des Français ou des Américains de confession israélite. Ça veut dire que je ne vais plus remplir mon rôle dans ce monde-là. Il n'y aura plus de dynamique, il n'y aura plus de chidouche dans le monde. Je reste en France, je suis français. Eh bien, les peuples du monde vont se lever, et se lèvent actuellement, pour vomir le peuple juif, pour vomir les Hébreux. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'inconscient collectif des nations du monde, ils disent au peuple juif, mais remplissez votre rôle. Vous ne le remplissez pas. Qu'est-ce que vous faites chez nous? Bon Dieu, toute la Torah parle que d'Eretz Israël. La terre d'Israël, c'est pas un endroit où on va parce qu'il y a de l'antisémitisme dans le monde. La terre d'Israël, c'est pas un refuge parce que tout d'un coup, il y a eu le communisme ou qu'il y a eu les nazis qui sont arrivés en Allemagne, et on va se sauver, Alvaï, qui se soit sauvé à l'époque en Eretz Israël, sous le mandat britannique, parce que vous savez très bien que l'État palestinien n'a jamais existé, il n'y a jamais eu de roi palestinien, il n'y a jamais eu de monnaie palestinienne, tout ça c'est du vent, c'est une création, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, qui sont honnêtes, c'est une création de la Ligue arabe, d'accord? C'est un cours en soi, il faut se renseigner, il faut apprendre, mais la terre d'Israël n'est pas un refuge pour le peuple juif. La terre d'Israël est l'endroit qui s'appelle Eharat Hatzura. C'est quoi Eharat Hatzura? C'est l'endroit où on peut se connecter au côté spirituel du monde. Pourquoi? Parce que même les endroits géographiques dans ce monde-là ont aussi, on va dire, des énergies particulières, d'accord? Et elles se connectent au peuple qui a un rapport à cette énergie-là. Comme des anges. Chaque nation du monde a son ange. Pourquoi il y a une résurgence actuellement en Europe, et aux États-Unis aussi, des nationalismes? Ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est très bien. Il est temps que les Français, de souche, alors ça ne veut pas dire qu'il faut devenir des nazis, c'est pas ça qu'on veut. En France aujourd'hui, par exemple, on n'a plus le droit de dire qu'on est nationaliste. Pourquoi? Tout de suite, tu es un facho. On ne parle pas de ça. Chaque nation, pas pays, hein, mais chaque nation, il y a 70 nations, d'après la Torah, dans le monde, ça ne veut pas dire 70 pays, il y a des pays qui sont créés, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle, la Torah l'appelle des nations. L'Empire Autriche-Hongrie, c'est une nation, d'accord, mais c'est 2 pays, par exemple. Chaque nation a son ange, je veux dire son énergie, qui lui est connectée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les forces contraires? Les forces du mal? C'est justement des forces qui veulent déconnecter l'essence, l'âme de chaque nation à son territoire. Et le territoire est important parce que de là, ils vont sortir, ils vont puiser de leur vitalité. Donc, c'est quoi? C'est le fameux nouvel ordre mondial où on veut faire croire aux gens que le monde doit être entièrement mélangé et que c'est très bien. Et si vous voyez les publicités aujourd'hui en France, vous verrez qu'il y a toutes sortes de gens et chacun est bien. C'est pas une question de mauvais, ou il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, mais chacun a sa place dans le monde. Chacun, on met pas, quand on fait un puzzle, et le monde est comme un puzzle, on met pas un coin, vous savez, quand on a fait des puzzles, il y a les coins, on met pas un coin au milieu. Le coin, il est au coin.
Pourquoi? Parce que c'est sa place. La place du peuple juif pour remplir son rôle dans le monde, elle est sur la terre d'Israël. La Torah ne parle que de ça. On n'a même pas besoin de vous donner des sources. Si vous voulez des sources, c'est que vous êtes malade. Et quand vous êtes religieux, vous êtes encore plus malade. C'est-à-dire que votre Torah, elle est complètement tordue. Et je vais répondre après pourquoi il y avait des religieux, des grands rabbis, machin. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Donc, je veux continuer avec cette idée-là, que chacun doit être à sa place. Et c'est pas quelque chose de négatif. Ce qui se passe actuellement dans le monde, et en Europe particulièrement, c'est que finalement, il y a un sursaut des nations inconscient. C'est pas que par rapport aux agressions, par rapport... Alors, ça aussi, parce que finalement, il y a des cultures qui ne sont pas, on va dire, adaptées à vivre ensemble. C'est pas vrai. Les musulmans, un musulman religieux, profondément croyant, n'a rien à faire en France. C'est pas vrai. Il va puiser sa vraie source, sa vraie énergie, son vrai islam sur une terre d'islam. Et un Français chrétien, il va puiser, pour le moment, jusqu'à ce que ma chère se dévoile et qu'il va, on va dire, il va expliquer au monde quel est le rôle de chacun. Il va réparer ce qui a réparé au niveau des fausses croyances, d'accord, ou des croyances qui sont parties, on va dire, dans le décor. Il va, comment dire, être comme un petit peu comme un prof d'école pour redonner aux nations du monde leur vraie vitalité et leur vraie existence. C'est pour ça qu'il n'y a pas de conversion chez dans le judaïsme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'aller convertir les gens. Les gens, ils sont très bien là où ils sont pour le moment. En tout cas, pour le moment. Les choses vont changer, mais tout le monde ne doit pas venir juif, tout le monde ne doit pas venir musulman, tout le monde ne doit pas devenir chrétien. C'est faux. D'accord? Donc, à la fin des temps, oui, il y aura, on va dire, d'une certaine façon, une croyance commune dans un Dieu, et on va rectifier le tir, le rôle de Am Israël, c'est d'enseigner aux nations du monde quoi faire et comment le faire, mais chacun, si on peut dire, aura sa relation à l'infini, au Créateur, suivant ce qu'il est. C'est-à-dire qu'un Français qui, à la fin des temps, quand le Mashiach sera dévoilé, vivra l'Éternel, vivra Dieu, mais suivant ce qu'il est lui. Ok? Il y aura un tronc commun, mais ce qu'on appelle les 7 mitzvot de Noir. Ok? Les 7 mitzvot donnés à Noé, qui sont l'universel. Mais ils le vivront eux-mêmes à leur façon. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de gens mieux ou moins bien dans le monde. Il y a juste des gens qui sont bourrés d'ego et qui veulent absolument que l'autre pense comme lui. L'islam est un exemple extraordinaire. L'islam veut s'accaparer le monde entier. Pourquoi? On veut que tout le monde croie dans Allah, on veut que tout le monde croit en Dieu comme nous on croit. Comme nous on croit. Alors il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Les protestants croient en Dieu, les chrétiens croient en Dieu. Alors oui, il y a eu des erreurs de fait, il y a une certaine forme de paganisme, par exemple dans le catholicisme, qu'il y a moins par exemple chez les protestants. Ok, c'est dû à l'histoire, c'est dû à des échecs, si on peut dire, spirituels, mais les gens ils veulent croire parce qu'ils ont besoin de croire. Parce que tout simplement, l'âme sent que, finalement, oui, on va dire les gens en bonne santé sentent que oui, il y a autre chose que la nature du monde, qu'il y a une surnature. Donc c'est ce qui va arriver à la fin des temps. Et il est normal qu'actuellement, il y ait un renouveau des nationalismes. La problématique d'Israël actuellement, c'est qu'une partie du peuple qui se trouvent encore en diaspora, même des gens religieux, ont fait de leur Torah de la religion, uniquement. Alors oui, il y a une forme sacerdotale dans la Torah, mais la Torah il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, puisque je l'ai déjà expliqué dans d'autres cours, que la Torah englobe toutes les facettes, tous les paramètres de l'existence, du social au militaire, etc., ok, à tout le niveau, et le rapport à Dieu, qui se passera uniquement par
par la reconstruction du temple, si les non-juifs du monde étaient conscients de l'importance d'aider Israël, d'abord ils foutraient dehors tous les juifs de diaspora pour leur bien, et nous donneraient des milliards pour reconstruire le temple. Et on le reconstruira tous ensemble. Pourquoi? Parce que le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, il est pour les nations du monde. Et Israël, au centre, dans le sens pas, dans le sens égaux, mais dans le sens, un rôle à jouer. Or, Israël actuellement souffre parce qu'elle ne joue pas. Israël ne remplit pas encore son rôle complètement. Deuxième question. Pourquoi, et j'ai pratiquement répondu déjà, mais je vais quand même, quelqu'un me l'a posé, qui me dit oui, mais au lieu de venir en Israël, il faut déjà faire tchouva. Les rabbanim me disent qu'il faut faire tchouva. C'est une bêtise monumentale. Même si c'est basé sur du Hémet, à l'heure actuelle, c'est un piège à idiots. Pourquoi? Je vais m'expliquer. J'ai déjà donné la réponse, mais je vais m'expliquer quand même. Dans le mot tchouva, il y a le mot retour. Il y a le mot retour. Il y a le mot la shevet, Shabbat. C'est quoi la shevet? Ok? La chouve, la shevet, c'est s'asseoir. Le retour à Dieu, c'est quand on se rassoit aussi sur sa terre. C'est pas que le retour à Dieu spirituellement, religieusement, et c'est exactement le piège dans lequel tombent malheureusement beaucoup de gens, et en Israël d'ailleurs, mais ils sont là, et en diaspora, c'est que finalement, pour eux, on peut être juif et habiter à New York ou à Paris. Alors oui, on peut être juif, et bien sûr, parce que dans notre essence, on ne peut pas enlever ce qu'on est. Mais on va dire par là que il te manque une dimension monumentale, essentielle, qui s'appelle la terre d'Israël. Et après, je vais vous expliquer historiquement, par exemple, certaines choses. Si vous lisez, par exemple, Etzot HaMevuarot, les conseils de Rabbi Nachman sur la terre d'Israël, mais vous voyez, le Rabbi Nachman, c'est le plus grand sioniste de la terre. Il parle que d'Eretz Israël. Il dit des choses, mais monumentales. D'accord, je ne vais pas faire la liste maintenant, je n'ai pas le temps. Je ne veux pas faire de cours trop longs. Mais la terre d'Israël est centrale parce qu'elle est l'essence, l'endroit de l'essence. Et pour se connecter avec ce qu'on appelle le Sulam Yaakov, l'échelle de Jacob, au maître du monde, pour reconnaître le Shamaim Va'aretz, ça ne peut se passer sur la terre d'Israël. C'est pas qu'un état, on va dire, physique. Donc dire qu'il faut faire que tchouva, et puis après on verra, à notre époque, c'est une erreur extraordinaire, mais pas extraordinaire dans le sens positif du terme, négativement. Alors vous allez me dire, oui, mais regarde, il y avait le Rabbi de Lubavitch à New York, qui était... Là-bas, le Rabbi de Lubavitch, il est mort il y a 30 ans, il y a 28 ans. Alors je sais qu'il y en a qui vont se dire, non, il n'est pas mort, on ne rentre pas là-dedans, parce que franchement, sinon ça va, on va casser des choses. Le Rabbi de Lubavitch est parti de ce monde-là il y a 28 ans. Le Rabbi était le dernier pilier de l'exil. Le Rabbi était un géant en Torah, un mégalodon de la Torah, mais le Rabbi était le dernier pilier sur lequel la diaspora pouvait se poser encore et finir ce qu'elle avait à faire en diaspora. Le Rabbi à lui-même a dit un jour, moi j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait le maximum, à vous de continuer. Et il est parti de ce monde. Ok? Une des qualités demandées à un être humain, et à un juif en particulier dans notre génération, c'est de lire l'histoire, lire les événements. Même le journal, c'est une mitzvah de lire un journal. Un petit journal aujourd'hui, mais les médias. Pourquoi? Pour prendre le pouls du monde, pour savoir où on en est. Ah, peut-être que finalement, oui, il faut revenir. Parce que peut-être que oui, finalement, l'exil est en train de se disloquer, est en train de s'effondrer. Ça fait déjà longtemps, mais... Ah oui, effectivement, Madame Knoll, Madame Halimi, les enfants de Toulouse qui ont été assassinés, l'hypercacher. Hey, réveillez-vous, vous me dites, oui, mais en Israël, il y a aussi la guerre. Oui, mais c'est pas la même guerre.
C'est pas la même guerre. Ce sont les mêmes qui nous détestent, mais la guerre en Eretz Israël, c'est une guerre pour, comment dire, réunir, nettoyer justement le réceptacle dans lequel le Beth Amikdash va pouvoir s'asseoir, dans lequel le temple va pouvoir s'asseoir. Et ça, effectivement, malheureusement pour nous, c'est une guerre qui est nécessaire pour le moment. Et on a beaucoup de problèmes. Pour ceux qui ne le savent pas, les Américains font énormément de problèmes à Israël en ce moment. Ils ne nous laissent pas gagner à Gaza. Ils ne nous laissent pas régler le compte du Hezbollah pour des raisons politiques, pour des raisons d'élections présidentielles aux États-Unis et autres. Et malheureusement, le gouvernement qu'on a actuellement, par manque de foi, par manque de connexion donc au maître du monde, se plie un petit peu au bon vouloir d'une autre nation qui sont les États-Unis. Ça, c'est un sujet en soi aussi, mais peu importe. Donc, ce que je veux dire par rapport à la question qui m'était posée, dans la tchouva elle-même, il y a deux paramètres. La tchouva, donc le retour spirituel, d'accord, effectivement, commencer à mettre tes films pour un homme, c'est très important, faire Shabbat, la pureté familiale, etc. Mais aussi le retour physique. Puisque la terre d'Israël et le principe Israël, qui n'est pas que la terre d'Israël, on dit ici Am Israël, le peuple d'Israël, sont connectés. Ce n'est pas deux entités qui sont séparables. Elles ont été séparées, pourquoi ? Par, si on peut dire, mais pas que, par nos fautes. Et le rôle du peuple juif, en sortant aussi en exil, c'était d'aller récupérer ce qu'on appelle des étincelles de sainteté, ok, nitzotzot, des étincelles de sainteté en dehors. Mais ce travail, il est fini. Ce travail s'est arrêté, cette nécessité s'est arrêtée quand le rabbi de Lubavitch est parti de ce monde-là. Le rabbi étant, on va dire, le fait que le rabbi soit parti est un tournant, ok, dans l'histoire d'Israël et l'histoire de la diaspora, et de là va commencer, on va dire, l'écroulement, ou on va dire même le rôle, pour parler plus positivement, le rôle d'Israël au sein des nations. Et Israël n'a plus ce rôle à jouer au sein des nations. Elle a un rôle à jouer face aux nations, mais pas au sein des nations, et ce rôle doit être joué en Eretz Israël. Alors les gens, ils peuvent me dire n'importe quoi, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, l'histoire se fait, l'histoire se fera. Vous verrez que dans les événements qui vont arriver dans le monde, et qui arrivent déjà actuellement, on verra ce qui va se passer déjà avec les votes dimanche soir et la semaine prochaine, mais peu importe, d'accord ? Vous verrez que l'histoire est en train de se faire avec ou sans nous, que ça soit en diaspora ou en Eretz Israël. Je voudrais rajouter une autre chose qui n'a rien à voir avec les questions qu'on m'a posées et qui est très importante. Et vous allez voir, je vais toucher un sujet très sensible, mais essentiel, et pour vivre un judaïsme, on va dire, ou même on va dire une croyance, parce que je sais qu'il y a des non-juifs qui me regardent, saine, S-A-I-N-E. S-A-I-N-E. Il y a, dans le peuple juif actuellement, beaucoup de mouvements de rabbanim francophones et israéliens. Prochain Pessah, le Mashiach, il va se dévoiler. On a entendu le tzaddik comme ça qui a parlé comme ça et comme ci. Non, ben finalement, il n'est pas venu parce que, il va venir à Shavuot. Non, il va venir à Rosh Hashanah. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Jeudi dernier, donc avant-hier, j'ai eu le mérite de m'asseoir 1 heure avec l'un des plus grands kabbalistes de la génération. Israël, de la génération. Je vais dire son nom. Le Rav Tidhar. Il n'est pas connu du très grand public français. Certains le connaissent, mais la plupart des gens ne le connaissent pas parce que c'est pas quelqu'un, on va dire, c'est pas quelqu'un qui cherche forcément à ce qu'on vienne chez lui et en masse, etc. Non.
C'est le maître des grands maîtres que vous connaissez. D'accord? Moi, j'ai vu chez lui, j'ai étudié chez lui un tout petit peu parce que j'ai pas tellement le niveau. Ok? J'ai vu des gens qui sont très connus dans le milieu de la Torah, des géants en Torah qui sont ses élèves. Juste pour vous donner, pour vous dire avec qui on a affaire. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je dis, quel est le message que je peux amener de votre part aux gens qui me regardent? Il m'a dit comme ça, en parlant justement de ce messianisme, parfois fast-food, ok, qui nous donne un espoir, et finalement, on est déçu, d'accord, sans donner de nom. Il m'a expliqué comme ça. Il m'a dit, écoute, mais ça je le savais, mais l'entente de sa bouche c'est très important. On dit, et d'abord je vais commencer avant de dire ce qu'il a dit, c'est quoi le salaire d'une mitzvah? C'est la mitzvah elle-même. C'est-à-dire que tu restes en selle. Quand tu es à vélo, si tu pédales pas, c'est pas que tu n'avances pas uniquement, tu tombes. Ben, dans le spirituel, c'est pareil. Si tu n'avances pas, ok, si tu n'es pas dans le chidouche constant, tu n'étudies pas la Torah tous les jours et tu vas apprendre tous les jours quelque chose qui va te faire évoluer tous les jours, eh ben tu vas tomber. Tu vas pas avancer. C'est pas que tu vas rester sur place, tu vas tomber. Il m'a dit, la foi dans la venue du Messie, donc du Mashiach, est essentielle. Mais, et je vais régler 2 points, et c'est un enseignement que je vous donne, très important pour votre vie spirituelle et pour votre bonne santé, surtout spirituelle. C'est pas le Rav Tidar uniquement qui le dit, c'est la Torah qui le dit, et je vais même amener des sources. D'abord, il faut savoir que on n'est pas dans la Torah, ok, pour recevoir un salaire. Ça, c'est chrétien. L'enfer, le paradis, machin, non. Tu es dans la Torah uniquement parce que c'est juste. Parce que c'est Dieu qui te l'a demandé. Et quand il t'a donné la Torah au Har Sinaï, il t'a demandé de faire la Torah et les mitzvot et d'étudier la Torah. Ok, qui va être donnée au fur et à mesure des époques et jusqu'à aujourd'hui. Vous savez combien d'ouvrages juifs ont été écrits, de Torah uniquement? Ok, plus de 140 000 différents. Je vous donne Boker Tov pour pouvoir aller tous les étudier. D'accord, de commentaires, de machin, de trucs. Je reviens à ce qu'a dit le Rav. L'important, c'est d'être conscient, en tant que juif, qu'il faut être au bon endroit, dans la génération, donc sur la terre d'Israël, et le Rav me l'a confirmé, il m'a dit, celui qui pense autrement, il est à côté de la plaque, et il donnera des comptes par rapport à ça, dans notre génération. Ce qui était vrai il y a 30 ans, il y a 40 ans, n'est plus vrai aujourd'hui. C'est très important de le comprendre. Ce qui était vrai ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui était vrai il y a 10 jours ne l'est plus aujourd'hui. Le monde évolue, il faut avancer, il faut être toujours en selle. On est comme sur un cheval qui galope, et c'est pas au cheval nous dire où aller. Nous, on galope et on doit être dans le mouvement, et à nous d'être je veux dire, le maître de notre galop, le maître de notre évolution, le maître de notre mouvement. Il ne faut pas rentrer dans un travail spirituel, dans la Torah et les mitzvot, parce que le Mashiach éventuellement il va se dévoiler, et machin. Tu rentres parce que c'est ce qu'il faut faire, point barre. S'il arrive dans 50 ans le Mashiach, eh ben il arrive dans 50 ans. On est comme dans une arène, on a un rôle à jouer, hein. Il va venir, ça va venir, c'est là, c'est en train de se faire. Mais ça peut être dans 30 ans, que Dieu préserve. Ça peut être tout à l'heure, ça peut être dans 5 minutes, ça peut être dans 30 ans, dans un an, à Rosh Hashanah. C'est pas ce qui doit nous préoccuper. Pourquoi? Parce que si ce qui te préoccupe, c'est je suis dans la Torah mitzvot, mais ça doit arriver et ça arrive pas, tu tombes. Pourquoi? Parce que tu es déçu. Vous savez combien de gens ont déchiré leur chemise quand le rabbi il est parti? Pourquoi? Parce que leur croyance en Dieu dépendait de si le Mashiach se dévoile, que le rabbi se dévoile comme Mashiach ou pas. Le rabbi ne s'étant pas dévoilé comme le Melech HaMashiach, il y en a qui sont tombés. Moi j'en ai connu plein, qui ont jeté leur chapeau, qu'ils ont coupé leur barbe. Mais quel rapport? Le rabbi était potentiellement le Mashiach à l'époque. Ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. C'est pas le premier. Le Ramchal,
Il y en a eu plein, le Rav Chaim Vital, il y avait plein, le Rabbi Nachman de Breslev était aussi des messians potentiels, et ça s'est pas fait. Ok? Parce qu'on n'a pas mérité, parce que c'était pas encore le temps. C'est tout. Donc tu ne dois pas être dans une vitalité, dans une Torah de non. Tu es parce que c'est juste ce qu'il faut faire, ça vient tant mieux. Et demander tous les jours que ça vienne. On ne dit pas de pas. C'est la croyance, c'est une croyance essentielle dans le judaïsme. Il faut prier Hachem, il faut demander. On veut le Mashiach. Et là, je vais rectifier aussi le tir par rapport à chose. C'est pas le Mashiach qu'on attend. Il y en a qui disent non, pas du tout. Le Mashiach, d'après la tradition juive, va disparaître. Il va se dévoiler, mais il n'est pas ce qu'on appelle le tachlit. Il n'est pas le but. Pourquoi? Parce que le Mashiach est un homme. Et jamais dans le judaïsme, un homme peut être la fin ou le but de la chose. C'est toujours Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on attend, nous? C'est marqué, par exemple, dans le Chesed de l'Avraham, si vous voulez une source, le Chesed de l'Avraham, qui est un des plus grands ouvrages de Kabbalah, qui a été écrit il y a 4-16 ans par le Avraham Azoulay, il l'écrit formellement. Il est dit, à la fin des temps, on étudiera au Gan Eden, dans une dimension qu'on appelle le Jardin d'Éden, mais qui n'est pas un jardin, d'accord? C'est une allégorie, la Torah avec Dieu lui-même. Ce sera ce qu'on appelle la prophétie. Pas avec le Mashiach. Le Mashiach va disparaître. D'après la tradition juive, il va disparaître. Qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Et c'est très important. Le Mashiach n'est qu'une étape dans la rédemption finale. Le Mashiach va venir renouer, sceller, reconstruire, ou réparer, on va dire plutôt, la brite, l'alliance entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le peuple juif, et après avec toutes les nations du monde. Et il va enseigner, mais il va disparaître. Vous savez pourquoi? Parce que la tendance, malheureusement, même le Mashiach va dire, la tendance humaine est toujours au paganisme. On est tous des grands païens. C'est quoi le paganisme? J'ai fait Shabbat, je mange kasher, je veux être heureux, je veux avoir de l'argent, je veux être en bonne santé. Ça marche pas comme ça. Vous voyez qu'il y a des tzadikim, ils ont fait Shabbat, ils sont partis de tout le monde, pourquoi on ne connaît pas les comptes du bon Dieu, comme on dit? C'est peut-être le cours le plus important que j'ai donné de ma vie, aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Mashiach est là pour renouer pour renouer le lien. Il est ce qu'on appelle Sulam Yaakov, l'échelle de Jacob. Il va reconnecter l'humanité au maître du monde. Et je vais terminer avec ça. D'où on l'apprend? À travers les pères d'Israël. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Yitzhak, pour faire court, est Prinat Mashiach, ce qu'on appelle Yitzhak, qui est le père du peuple juif, et celui qui est au milieu. Il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc c'est celui qui est au milieu. Yitzhak représente, Yitzhak ça veut dire en hébreu, il rira, il ramènera la joie, il rira sur toutes les bêtises, tous les paganismes qu'on a pu faire dans notre existence, y compris le peuple juif. Je vous rappelle que le premier temple a été détruit à cause du paganisme. Et il reniera le lien. Donc c'est Yitzhak représente ce qu'on appelle aussi la Gvura, la mise des limites au monde. Le Mashiach va remettre des limites dans le monde, d'accord? Il va faire des guerres de Dieu, des guerres spirituelles, des guerres physiques. Il va mettre de l'ordre dans le monde. Il va amener le shalom. C'est quoi le shalom? Shalom, c'est pas la paix. C'est aussi la paix. Mais c'est quoi le shalom? C'est de l'ordre. Il va remettre les choses en ordre. Mais on a un problème. Si Yitzhak c'est le Mashiach, c'est-à-dire qu'il est l'idée du Mashiach, il est le din, ce qu'on appelle dans la Torah, il est l'attribut de justice, parce que le Mashiach vient faire tzedek ou mishpat, il va mettre la justice dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait après? Il y a Yaakov. Yaakov qui va devenir Israël. Le but c'est quoi? C'est pas Yaakov, c'est Israël. Israël, je vous rappelle, ce sont les lettres de Yachar-El, ce qui veut dire en français direct vers. Direct vers quoi? L'Éternel. Donc qu'est-ce qu'on attend? Lui, l'Éternel. Qu'est-ce qu'on attend? De renouer le lien, de reconnecter le monde à l'humanité en passant par le Beth Amikdash à Jérusalem. Le temple à Jérusalem, le peuple juif qui fera son travail et qui mitzion etc. Pas de Paris ni de New York, de Tzion sortira la Torah, d'accord? Et elle est en train de sortir déjà maintenant, d'accord? Par les guerres qu'on fait à Gaza et qu'on fera peut-être au Liban ou pas, j'en sais rien. Ça aussi fait partie
de l'ordre à remettre en place, et on nous empêche de le faire actuellement, mais Dieu a l'habitude de se mêler à l'histoire des hommes, donc finalement ça va se faire quand même, par des détours, je ne sais pas, on verra bien comment il va le faire, ok. Mais c'est le but. Le but, c'est Dieu. Le but, c'est pas le Mashiach. Mashiach n'est qu'une étape dans la rédemption d'Israël et la rédemption du monde. Voilà. Donc, un cours un peu plus long que d'habitude, 40 minutes. En général, je ne dépasse pas 30 ou 33, j'essaye. Mais il y avait beaucoup de choses à apprendre. Je pense que c'est un des cours les plus essentiels, les plus importants que j'ai donnés. En tout cas, pour ceux qui n'étudient pas avec moi, j'ai une espèce de Zoom, une espèce de conférence qui est payante par Zoom, avec quelques élèves. C'est un cours essentiel. Il faut remettre les choses en ordre et en place. Il faut arrêter de croire aux bêtises. Voilà. Je vous demande encore une fois, partagez ce cours. En partageant ce cours, vous aidez à amener la lumière de la Torah dans ce monde-là. Moi, je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'un transmetteur, si on peut dire comme ça, mais ce que je vous enseigne, c'est de la Torah. C'est pas de moi, c'est pas mes idées personnelles, c'est pas mon interprétation des choses. D'accord? J'ai derrière moi, je vous ai déjà dit, d'abord, je voudrais signaler aux gens, je ne suis pas rave. Ok? On n'a pas besoin d'être rave pour enseigner. J'ai la bénédiction, la bracha de très grands tzadikim en Israël pour enseigner, sinon je ne l'aurais pas fait. D'accord? J'ai des gens derrière moi qui me soutiennent, et pas des petits, même si je ne suis pas rave. Rave, ça veut rien dire. Rave, ça veut dire quoi? C'est un métier. Un rabbin, c'est quelqu'un qui va apprendre certaines choses, surtout au niveau de la halacha, et qui va, grâce à ça, avoir un diplôme, ce qu'on appelle une smicha de rave, et qui va lui permettre de pouvoir diriger une communauté, parce qu'il va connaître bien les lois sur la pureté familiale, la cacheroute, le Shabbat, etc. Donc il va pouvoir aider les gens, si on peut dire comme ça, à vivre leur judaïsme correctement, d'accord? Ou ce qu'on appelle un rave de ville, c'est des différents diplômes. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs samroutes dans la rabbanoute, il y a plusieurs niveaux dans la rabbanoute. Voilà. Moi, je ne suis pas rave, c'est pas mon, on va dire, c'est pas mon métier. Si on veut me mettre dans une case, à la limite, je suis on va dire, un idéologue de la Torah. C'est quelqu'un qui essaye de faire passer, si vous voulez, pas une idéologie, mais on va dire la Torah telle qu'elle est, de façon simple. Pas de façon... c'est pas mon rôle, je ne suis pas un rave, je ne suis pas un décisionnaire à ce niveau-là, pas du tout. D'accord? Donc ne m'appelez pas rave, je suis quelqu'un on va dire, de simple, d'accord? Qui a étudié depuis très très longtemps, j'étudie depuis très longtemps, mais je ne suis pas rave, donc pas rabbin. D'accord? Que ça soit clair. Voilà. Et c'est mieux comme ça, comme mon rave m'a dit, surtout parce qu'à une époque, j'avais pensé à faire rabbanout, d'accord, il y a quelques années, il m'a dit surtout ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que en étant rave, tu te coinces aussi finalement dans un système, et il m'a dit, au niveau de ton âme, de ta neshama, c'est pas bon pour toi. Ne te coince pas dans un système, exprime-toi comme tu es, et ne te pose pas, on va dire, certaines limites que les rabbinim sont obligés, des limites de langage, des limites d'idées, que les rabbinim sont obligés de se poser pour des raisons positives, pas négatives. Chacun a son rôle dans ce monde-là. Et heureusement qu'il y a des rabbinim qui sont là pour nous aider à mettre notre cerveau et notre âme en place, parce que très souvent, eh ben on sort dans le décor, on croit penser correctement, ok, et on se trompe. Il faut savoir une chose, et je vais finir avec ça. Malheureusement, et j'ai pas honte de le dire, malheureusement, il y a des rabbinim en exil, même en Israël, mais surtout en diaspora, qui ne remplissent pas leur rôle. Particulièrement, on va parler pour la communauté juive française, qui ne remplissent pas leur rôle. Pourquoi? Je préfère me taire, mais ils ne remplissent pas leur rôle. S'ils avaient rempli leur rôle, il n'y aurait plus de juifs en France. D'accord? Mais, comme m'a dit un jour un rave francophone en Israël, dès que tu parles d'Alia, dès que tu parles de revenir en Eretz Israël, les gens mettent leur casque, prennent la Kalachnikov, montent sur un tank et te tirent dessus. Mais, machin, le lien c'est cher et c'est machin, c'est truc. Je vais vous dire un truc. Moi j'ai dormi 2 ans sur un matelas par terre, quand j'ai fait l'Alia. 2 ans sur un matelas par terre. Et alors, j'en suis pas mort. Aujourd'hui j'ai un lit. Dieu merci, j'ai un travail, je travaille, tout va bien.
la terre d'Israël, l'étude de la Torah, votre monde futur, ne s'obtiennent que par ce qu'on appelle le amal, l'effort. Rien ne vous sera donné sur un plateau d'argent avec des miracles. Oubliez ça. Sortez de ce carcan. Sortez de cette mentalité d'esclave. Vous voulez des miracles? Vous allez les créer vous-même, les miracles. Vous allez plier la nature du monde à vous-même. C'est ce qu'a fait Esther et Mordechai, et c'est ce qu'ont fait les Hashmonim à Hanouka. Des Kohanim de Hanouka qui ont été se battre contre les Grecs alors qu'ils n'avaient aucune chance de gagner, et ils ont provoqué le miracle de Hanouka, le miracle de la fiole, et le miracle militaire que très peu, on le dit dans la prière de Hanouka, très peu ont vaincu beaucoup. Peu de Kohanim, qui n'étaient pas des guerriers, ont finalement réussi à vaincre la plus grande armée du monde, c'était l'armée grecque de l'époque. Ok? Donc le miracle, c'est vous. Le miracle, c'est vous qui allez le créer. Si vous attendez que ça vient de l'extérieur, vous allez mourir, vous allez vous écraser sur vous-même. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Ils mettent leur salut sur quoi, les gens? Sur d'éventuels résultats politiques dans la politique française. Les gens sont tombés sur la tête. Je vous souhaite Shavua Tov. La semaine prochaine, c'est Rosh Chodesh. On reparlera. Il y aura sûrement des choses intéressantes à dire. Et en attendant, partagez les cours, c'est important. Et une bonne santé spirituelle à tout le monde.